Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un décor, ça vous paraît pas inédit, mais pour moi ça me paraît inédit. Je suis dans ma nouvelle pièce bibliothèque. Pour ça explique ce front reluisant. Je viens de monter ces deux bibliothèques avec difficulté. Aujourd'hui je voulais vous parler de la publication de mon mémoire et notamment de la publication d'un mémoire sur les couvertures de Tolkien. J'ai décidé de publier ce mémoire maintenant et créer la collection de Mimir maintenant. Pourquoi? Parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée. On est encore en période Covid, il est impossible de faire des dédicaces et de faire une bonne promotion des livres, et notamment pour les éditeurs indépendants, c'est très compliqué en ce moment de survivre, il faut pas se le cacher. Même pour l'édition, en général, les chiffres sont sortis, ne sont pas bons pour 2020 en termes de lecture, ce qui fait qu'on fait beaucoup moins de ventes. On est privé du premier relais de vente, c'est-à-dire les salons, et donc j'avais pas envie de pénaliser des auteurs potentiels tout de suite. Donc la prochaine publication des Trois Nains sera une publication avec un nouvel auteur au mois de juin. J'ai hâte de vous présenter ça, mais aujourd'hui je suis là donc pour les couvertures du Seigneur des Anneaux. Et surtout pour un titre à rallonge, le rôle des couvertures du Seigneur des Anneaux dans la réception de Tolkien en France. C'est le titre le plus court que j'ai pu faire, en même temps il parle assez de lui-même. Donc c'est ce petit objet que je vous montre ainsi, voilà, avec une charte éditoriale que j'ai voulu un peu en ouverture comme ça, un petit peu en parallélisme. Bref, je voulais une identité à la collection et je suis hyper contente du rendu. La Tour, Sauron, bref, vous aurez vu le clin d'œil. Donc ce mémoire, ça ouvre donc la collection Mimir qui veut mettre en avant la recherche autour des littératures de l'imaginaire. Et donc si vous avez des manuscrits à me proposer, n'hésitez pas. Le rôle des couvertures du Seigneur des Anneaux dans la réception de Tolkien en France, c'est une étude inédite et surtout une étude éditoriale du Seigneur des Anneaux. C'est pas une étude littéraire, et ce qui en fait un petit peu la particularité, c'est pas forcément cet angle qui est le plus étudié, et notamment on étudie les couvertures et particulièrement l'impact des couvertures françaises sur la réception de Tolkien, c'est-à-dire comment Tolkien a été réceptionné, comment Tolkien a été vu par les lecteurs et vu par la société et vu par la France en général à cause des couvertures. Peut-être que je devrais vous lire la 4e pour vous mettre dans l'ambiance. Partez pour une aventure au cœur de l'édition française, pour comprendre le rôle de la couverture et des éditeurs dans la réception lente et difficile du Seigneur des Anneaux auprès de son public français. Découvrez sous un angle unique le travail des illustrateurs et de J.R.R. Tolkien dans un guide des couvertures numériques et leur implication dans la création d'une œuvre littéraire à 3 visages, une œuvre littéraire, jeunesse et fantaisie. Je me suis saucée pour le 4e de couverture. Donc il va parler d'une question assez intéressante, c'est le rôle des couvertures en fait dans la réception, et notamment toute la première partie va vous expliquer qu'est-ce qu'une couverture, le rôle d'une couverture au sens éditorial, et en tant que lecteur c'est très intéressant de savoir comment les éditeurs réfléchissent pour faire telle ou telle couverture. Qu'est-ce qu'une couverture a un sens? Tout a un sens. Une couverture, un choix éditorial, ça a un sens. Aussi voir comment les bouleversements éditoriaux ont impacté le choix de la couverture. Donc par exemple les modes, les créations de nouveaux moyens d'impression. Bref, c'est une première partie qui est assez large où je parle un petit peu du Seigneur des Anneaux, mais c'est pas la globalité. En deuxième partie, c'est vraiment l'étude du Seigneur des Anneaux dans ses représentations graphiques par la couverture. C'est-à-dire qu'on va voir tout un panorama des couvertures qui sont expliquées, qui sont classifiées, tenter de classifier le rapport Tolkien par rapport aux couvertures et le rapport des éditeurs par rapport aux couvertures. Qu'est-ce qu'ont fait les éditeurs français de ces couvertures et de Tolkien? Parce que Tolkien, c'est un peu une particularité française avec des dizaines et des dizaines de couvertures. La 3e partie, c'est vraiment une étude éditoriale de ces couvertures qui ont eu un impact sur 3 réceptions différentes, c'est-à-dire que Tolkien en France, c'est un auteur qui est adressé à 3 cibles différentes. Une cible de littérature générale, voire universitaire, c'est ce qu'on a voulu faire au début et ça se voit au niveau des couvertures. Une cible jeunesse et enfin une cible fantasy, et donc j'aborde ces 3 questions-là de façon assez pédagogique. C'est un livre qui est accessible à tous, même si vous n'avez pas vu le Seigneur des Anneaux. Plusieurs personnes m'ont fait des retours en disant bah en fait je comprends tout à fait de quoi parle le livre et les questions essentielles, et si vous avez lu le Seigneur des Anneaux, vous allez avoir toute la réflexion en fait éditoriale et tout l'hommage en fait que j'essaie de rendre aux éditeurs et surtout à Tolkien par ce roman. C'est aussi un livre qui est assez particulier, donc il fait 224 pages, il y a des annexes, mais il y a surtout un guide numérique des couvertures, c'est-à-dire que toutes les couvertures dont je parle, qui vont être recensées en bas de page par annexe numérique, ce sont des couvertures qui sont disponibles sur le site Les Trois Nornes. Il y a un flash code, donc c'est très facile d'utilisation. Vous prenez en photo et il vous envoie directement sur le site, ou sinon il y a tous les liens pour aller sur le site. J'ai décidé de faire un guide numérique pour plusieurs raisons. La première raison, pour des raisons de coût, n'aurait pas été à 17 €
pour ça, parce qu'on est sur un semi-format imprimé en France, voilà, tout doux, je l'aime beaucoup, et illustré à l'intérieur un petit peu, mais on n'aurait pas eu le même prix, et surtout il y a une question de droit, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'éditeurs différents qui ont publié Tolkien que c'est assez difficile. Et enfin, la question majeure qui s'est posée, c'est la qualité des impressions, et il faut savoir que c'est des impressions qui datent depuis 1972, donc ce qui fait que les qualités d'impression, bah, c'est plus les mêmes, et c'était esthétiquement pas très saillant, voilà, donc j'ai dit, ça sert à rien de faire un livre moche, autant les avoir sur internet où c'est quand même plus accessible et plus lisible que sur des couvertures comme ça imprimées où ça aurait été vraiment un peu dégoûtant, voilà, on se le dit. Donc voilà, c'est pour ces 3 raisons qu'il y a un guide numérique qui est assez facile, vous le voyez sur votre téléphone, sur votre tablette, bref, c'est très facile d'utilisation, et n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Donc je suis très heureuse de vous présenter ce livre, on pourra en parler en live si vous voulez un petit peu ce soir pour voilà, si vous avez des questions, mais j'avais envie de mettre en avant des questions en fait qu'on n'aborde pas beaucoup. Il y a une thèse qui est en cours d'une jeune femme qui travaille aussi sur les couvertures de Tolkien, mais moins d'un point de vue éditorial, plus d'un point de vue on va dire esthétique, graphique. Bref, là c'est vraiment le travail d'éditeur et voir un peu l'évolution de l'édition en France. Ça vous permettra peut-être de découvrir un nouveau monde, voilà, derrière le livre. L'objet livre, il y a tellement d'acteurs derrière et l'éditeur en est un, et l'éditeur a énormément de poids sur la réception des livres, et presque autant que l'auteur, voilà. L'auteur écrit le texte et l'éditeur le met en page et bonifie le texte, et surtout assure sa pleine vie et sa réception, bref. C'est très intéressant, c'est un guide qui part de 1972, 72-73 à donc 2019. C'est vraiment un petit objet qui, si vous êtes intéressé par la question, pourrait vous plaire, et est disponible sur le site des 3 Nornes. Donc si vous souhaitez soutenir un des petits éditeurs indépendants, n'hésitez pas. Publication de recherche autour de la fantasy, c'est pas quelque chose de très commun en France, donc c'est quand même une prise de risque, mais je voulais aussi vous présenter en fait un peu les 5 couvertures que j'adore. Alors faut dire que j'aime à peu près toutes les couvertures, même s'il y en a que je trouve particulièrement affreuses, voilà, qui répondent en fait d'un contexte éditorial chez Pocket, qui répond à une charte graphique qui est assez liée à la SF. Bref, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en brocante, en livre d'occasion, et il y a des couvertures par exemple qui n'ont rien à voir avec le Seigneur des Anneaux, comme celle-ci qui représente Bilbo qui fuit sur les tonneaux dans le Hobbit. On voit qu'il y a plein de choses différentes, et ce livre va traiter en fait de toutes ces questions, mais je voulais vous présenter celle que j'aime beaucoup. Première que je voudrais vous citer, c'est la première au niveau de la publication, c'est une couverture des éditions Christian Bourgois, donc l'éditeur original en France. Une des premières couvertures illustrées par Tolkien qui ont été choisies en France, donc entre les années 1990 et 1993. Et je suis tellement contente parce que ça marque vraiment une reconnaissance dès le début des années 90 du travail de Tolkien comme illustrateur. Et je trouve ça assez fascinant de voir comment Tolkien a imaginé son univers, parce que souvent les couvertures qui ont été reprises, ce sont soit des répliques, on va dire des premières éditions, c'est-à-dire l'anneau unique, voilà, qu'on trouvait en Angleterre. Là c'est vraiment un dessin qui représente son univers et qui est assez cohérent avec l'univers du Seigneur des Anneaux, et je la trouve hyper colorée et sombre en même temps. Je trouve que ça représente bien l'univers. Bref, c'est un peu une reconnaissance de l'auteur et je l'adore pour ça. Ensuite il y a l'édition qui suit chez Christian Bourgois, on est vraiment sur une période que j'aime beaucoup, c'est l'édition fameuse, connue, très reconnue de Alan Lee de 1992. Ça représente une scène assez mythique du Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la scène où Gollum, Frodo et Sam se retrouvent face à une grande muraille. Donc c'est la grande muraille qui marque la séparation en fait vers le Mordor. Ils doivent traverser cette muraille qui est gardée, donc ils vont devoir faire un détour. Et c'est une scène de tension qui est très bien remise dans les films, et donc je l'aime beaucoup parce que c'est une représentation des personnages en action avec quelque chose d'assez grandiloquent, gigantesque, et on a très peu de scènes qui sont illustrées dans les couvertures du Seigneur des Anneaux, et celle-ci je trouve qu'elle est assez pertinente, assez belle. Et Alan Lee, donc c'est un illustrateur qui est très percutant dans les éditions françaises. Il a travaillé sur le Seigneur des Anneaux, mais c'est un illustrateur dont on s'est servi beaucoup du travail comme John Ho, et personnellement j'adore sa façon de représenter les paysages et les personnages. Il arrive vraiment à mettre les deux en même temps, et ça c'est vraiment très chouette. Donc cette édition là c'est un peu un petit bijou pour les collectionneurs, elle est magnifique, j'aimerais un jour la voir mais je la trouve superbe. On va aller vers la modernité, je vous parle pas des premières couvertures, si vous lisez le mémoire vous saurez pourquoi, mais je suis pas très fan, voilà, c'est un autre travail éditorial. Je voulais vous présenter en fait les couvertures, ça c'est vraiment sentimental pour moi parce que c'est la première fois que j'ai vu le Seigneur des Anneaux, c'est par ces couvertures là, c'est la première fois que j'ai essayé de les découvrir quand j'avais 7-8 ans. Il s'agit des éditions de Gallimard Jeunesse qui sont donc illustrées par Philippe Munch. Elles ont été imprimées entre 2001 et 2003. Et je les aime trop parce que je trouve que pour la jeunesse c'est très épique. Les anciennes couvertures du Seigneur des Anneaux, quand elles s'adressaient à la jeunesse, c'était beaucoup de couvertures très infantilisantes avec des petits lutins ou fait de manière
assez mignonne, et là il y a vraiment le côté début de l'illustration de fantasy qui sort et j'aime beaucoup. Elles sont épiques, elles sont belles, et pour moi en fait c'est vraiment l'image que j'ai eue la première du Seigneur des Anneaux, la première fois que je l'ai eu entre mes mains, la première fois que j'ai galéré à ce prologue qui n'avait plus de fin, voilà. Mais c'est tellement de bons souvenirs, je me souviens exactement qui me l'a prêté, dans quelles circonstances, où, et c'est vraiment des souvenirs d'enfance qui remontent et je les aime beaucoup parce que esthétiquement je les trouve très réussis. Ce qui est assez drôle dans ces couvertures là, c'est qu'elles sont assez infantilisées par des moyens assez différents. Quand on remonte dans le passé, les couvertures elles sont très infantilisées. Ici c'est épique, mais on garde quand même, on cache encore la noirceur, même si on représente les méchants, et ça c'est quand même intéressant parce que c'est une des seules couvertures où on a les orques qui sont représentés. Et c'est la seule couverture où Sauron en tant que personnage va dire physique est représenté, et en fait ce qui est assez drôle c'est que les orques sont représentés verts, mais d'un vert assez monstrueux dans la réception un peu tu sais des Gremlins, du monstre, du Frankenstein, et ça c'est hyper intéressant, il y a toute une étude des couleurs à faire là-dessus. Plein de personnages qui sont représentés, il y a Aragorn et il y a Gollum aussi qui est représenté vert alors que Gollum n'est pas du tout vert dans Seigneur des Anneaux. On a vraiment une esthétique des couleurs que je trouve sympa et qui est vraiment très intéressante à étudier quand on aime l'étude des couleurs. Mais on a plein de personnages représentés, donc quand t'es jeune t'aimes bien avoir un peu les personnages qui sont représentés. Là on a Gandalf, on a Aragorn, on a les méchants, on a Sam et Frodon, bref. Je les adore parce que ça me rappelle énormément de bons souvenirs, et vous n'hésitez pas à me dire les premières éditions qui vous ont marqué quand vous étiez jeune. Ensuite il y a les éditions de Pocket en 2005, je les aime beaucoup celles-ci parce qu'elles représentent des moments d'action que j'aime, elles sont assez épiques, elles ont une forme esthétique assez intéressante, ils reprennent le rouge très intéressant du livre où on fait croire que Tolkien a reçu l'histoire du Seigneur des Anneaux par un livre mystérieux. On retrouve un peu la rune de Tolkien. Et en plus, dans le premier, on a vraiment la scène avec le Balrog qui est une de mes scènes préférées. Dans le deuxième, on a une scène entre Legolas et Gimli. Bref, vous savez, les best friends, bref, c'est mes personnages, ça fait partie de mes personnages préférés. Donc pour une fois, ils sont représentés tous les deux ensemble. Je suis en mode, c'est tellement mignon. Bref, j'adore. Même si cette édition-là, vous verrez qu'il y a un petit truc, une petite anecdote qui est dit dans le mémoire très intéressante sur le nom des œuvres et voilà, est-ce qu'elles ont été mises dans le bon ordre ou pas. Et enfin, alors celle-ci, pour moi, c'est vraiment la reconnaissance de Tolkien, c'est vraiment des couvertures qui sont magnifiques, elles sont cherchées dans le détail, on voit que c'est des passionnés vraiment qui cherchent dans le texte pour bien illustrer le texte. C'est les dernières éditions en fait des couvertures de Christian Bourgois, ce sont donc des éditions qui sont sorties en 2014 il me semble pour la nouvelle traduction. C'est toujours illustré par Alan Lee fait des paysages magnifiques. Et en fait, il y a tellement de détails dans ces œuvres. Dans le premier, donc on est vraiment sur Fontcombe avec la description voilà, de la cité qui est très très bien faite, les couvertures sont belles, elles ont un côté un peu historique que j'aime bien, elles font pas tellement fantasy, elles font un peu entre classique littéraire et historique, c'est vraiment très très beau, ça sort du cliché de fantasy qu'on peut voir parfois par les couvertures. Et là, rien que les feuilles, elles sont illustrées en fonction de la saison, c'est-à-dire qu'ils arrivent en automne. C'est vraiment ce genre de détail qui est hyper satisfaisant en tant que lecteur et qui est vraiment une reconnaissance du travail de Tolkien. Ensuite, pareil, on a la représentation d'une citadelle du Rohan qui est vraiment très belle et très différente des films en fait, d'une certaine manière, avec ce vert, bref. Le tome 2, c'est mon préféré, de toute façon, mais je trouve ça hallucinant, que les couleurs sont belles, que c'est bien représenté, il y a vraiment un côté un peu médiévales et respectueux. Donc elles sont assez mystérieuses, elles cachent la fantaisie pour laisser en fait au lecteur, c'est vraiment des éditions qui sont plutôt pour les adultes ici, vraiment des paysages pour vous mettre l'ambiance, mais tout le reste ça vous appartient à vous dans vos descriptions mentales. Et ça j'aime beaucoup, je trouve que ça donne un côté esthétique sérieux, très sérieux, voire un peu universitaire, on peut le dire universitaire chic. Mais je trouve que c'est un bon entre-deux, je les aime beaucoup. C'est des éditions que je voudrais énormément parce que je trouve très très belles. Alors elles sont beaucoup moins épiques, il y a des gens qui aiment représenter voilà, d'autres façons Tolkien, qui aiment les personnages et tout ça. Déjà moi je suis très paysage, j'aime beaucoup les paysages en couverture. Et en plus là je trouve qu'elles sont d'une finesse, d'une beauté, on dirait des tableaux, et je trouve que c'est merveilleux. Je n'ose pas dire que Tolkien aurait aimé ce genre de couverture, mais dans tout ce qui est paru en France, sûrement que ça serait peut-être parmi ses préférés. Voilà, pour tout vous dire. Donc c'en est tout un peu pour mon petit top. N'hésitez pas à voir les autres couvertures sur le guide des couvertures en ligne sur les 3 Nornes. Il est gratuit si vous voulez voir un petit peu toutes les couvertures de Tolkien. C'est assez riche, c'est assez différent de voir d'où on est parti, jusqu'où on arrive en 2019. Et là, il y a des nouvelles éditions. C'est hallucinant de voir toute une évolution éditoriale. Moi, je trouve ça passionnant et ça donne un petit côté
encore plus magique au Seigneur des Anneaux parce que c'était pas gagné. En France, il y a une réception très particulière. Ça a été un succès à retardement. Ça a été un livre qui a été destiné à 3 cibles différentes avec des dizaines d'illustrations différentes. Bref, le Capharnaüm, mais c'est passionnant. Moi j'adore, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces vidéos, de vos couvertures préférées du Seigneur des Anneaux, des éditions que vous avez. Et sur ce, merci pour votre soutien. Pour ceux qui ont déjà passé des commandes, ça me touche énormément et merci de soutenir les 3 normes durant cette période compliquée, surtout pour les petits éditeurs indépendants. J'espère vraiment pouvoir vous rencontrer en salon et en vrai rapidement parce que les 3 petites dédicaces que j'ai faites, c'était vraiment un avant-goût et j'étais en mode c'est dommage que ça se soit arrêté. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures. On se retrouve ce soir pour ceux qui le veulent en live à 19 h et je vous souhaite une très bonne lecture et une très bonne journée et de très beaux voyages en terre du milieu.